il n'y a rien d'important. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, oui, je le sens, je le ressens, tout est grand. Sacré Toi, c'est le podcast qui voyage à la rencontre du sacré en soi. Nous avons l'immense joie de partager chaque semaine un moment d'authenticité avec des êtres sacrés. Ils sont issus de mondes très différents, chacun avec leur propre univers. Et tous sont précieux à nos cœurs. Nous vous souhaitons un merveilleux voyage. On pourrait la regarder marcher dans le désert d'Atacama, son bracelet en perles d'œil de tigre qui ne la quitte presque jamais, et le livre de sa grande tante Ginette Kolinka, Retour à Birkenau. C'est une survivante des camps d'Auschwitz. Elle a 80 ans et parcourt les écoles de France pour raconter l'indisciple et transmettre leur mémoire. Notre être sacré du jour est dans sa lignée une transformatrice, dont l'humour est sa baguette magique. Aujourd'hui, notre invitée sacrée est Perrine Pérez. Bonjour chers auditeurs, bonjour Perrine. Bonjour Alexandra, bonjour Mélanie. Bonjour Perrine. Nous sommes ravis de t'accueillir ici. En introduction de ce podcast, j'aimerais te demander qu'est-ce qui fait que tu as dit oui à cette invitation ? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai du mal à définir ce qu'est vraiment le sacré. En revanche, je trouve que la façon dont vous abordez le sujet, ce que vous avez déjà partagé sur la page, sur les expériences aussi que vous avez déjà partagées, m'ont parlé. Et je me suis dit, est-ce que le fait de me contacter pour échanger là-dessus, moi, je le relie chez moi, en tout cas, à quelque chose qui serait du domaine de l'intuition, du feeling, et peut-être aussi alors moi, je parle de connexion avec l'univers. Je suis pas croyante, pratiquante en termes de religion. En revanche, il y a quelque chose qui se passe dans les signes auxquels je suis attentive et qui vont amener ou une réflexion ou une action pour une raison que je ne connais pas, mais qui est du domaine du ressenti. Okay. Donc, je crois que c'est ce qui m'a intriguée et puis ça m'a touchée en vrai, vraiment beaucoup. Bon, merci d'avoir dit oui. Peux-tu nous dire qui tu es, Perrine ? La question très compliquée. Je dirais que, en termes de personnalité, je suis quelqu'un de sincère, je pense, d'honnête, honnête avec moi-même, peut-être encore plus aujourd'hui parce que j'ai accepté d'écouter ce qui fourmillait en moi et ce qui me disait d'aller vers quelque chose où je me sens plus connectée à ce que je suis. Donc aujourd'hui, en fait, je pense que je ne répondrai pas à ta question de la même façon entre aujourd'hui et il y a 3 ans, je pense, clairement. Parce qu'il y a 3 ans, je n'avais pas cette sensation d'être alignée avec ce que je suis. Alors que, il y a 3 ans, je pense que je me serais dit, ça y est, je serai alignée le jour où je serai en haut de l'affiche, où je serai à l'Olympia, où je serai… voilà. J'avais, je pense, une autre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus… je me sens ancrée, alignée parce que plus à l'écoute de ce que je souhaite, de ce qui me guide et plus à l'écoute de mon corps aussi. Enfin, c'est tout un ensemble de choses qui fait que je suis comme ça. Pardon, donc du coup, je ne réponds pas complètement bien à ta question. En partie, mais vas-y, si tu veux en dire d'autres. On y reviendra de toute façon, sur être aligné, c'est quoi, c'est voilà, sur tout ce que tu viens de dire. Bien sûr. Ça répond en partie peut-être à cette en question fait, de qui je suis, qui est difficile à définir. Ouais, c'est hyper compliqué à définir. En fait, juste pour résumer, moi, j'ai travaillé pendant 14 ans en entreprise. Donc, j'étais dans un milieu assez normé, tout en étant dans un milieu de divertissement. Donc, il y a toujours eu ce lien avec l'amusement, le jeu, la connexion aux autres, qui a toujours été présente. Et
j'ai eu un moment compliqué dans la vie qui a été l'annulation de mon mariage, qui a fait que ça a engendré une remise en question qui a été encore plus poussée après, puisque je me suis retrouvée dans une situation en entreprise où je revivais un peu les mêmes choses que j'avais pu vivre dans mon mariage, c'est-à-dire une confrontation avec quelqu'un de très compliqué. Et c'est ça qui m'a amenée à me tourner vers la scène et à me dire bon ben c'est quoi, en fait j'en ai marre, ouais ok, ben je vais aller vers ce que j'aime et ce qui me fait je sais pas, ressentir frissonner quelque part quoi. Je vais l'assumer. Mais ça a été par étapes hein. On y reviendra hein. Ok. Qu'est-ce qu'évoque pour toi, même si tu en as donné un peu quelques indices, mais qu'est-ce qu'évoque pour toi le mot sacré? Alors, oui, le sacré, je pense que dans le sacré, il y a une connexion au divin, mais au divin dans le sens, l'ordre des choses. C'est compliqué à définir. C'est plus une connexion à soi, à son être profond. Enfin, pour moi, c'est plus ça. C'est-à-dire que c'est comme si pendant des années, j'ai suivi un chemin en me disant bah, il faut faire ça parce que on m'a dit de faire ça, parce que c'est bien de faire ça, c'est rassurant de faire ça. Et puis à un moment donné, je sais pas, enfin si, il se passe un truc dans ma vie qui fait que ah bah tiens, je m'écoute un peu plus, mais sans avoir conscience de m'écouter. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus conscience maintenant de m'écouter. Donc je pense que le sacré, c'est peut-être ouvrir son champ d'écoute à ce qui va nous relier plus à nous. Je ne sais pas si c'est très clair, mais et donc je le lie effectivement à l'intuition, au fait d'être réactif aux signes, à se vouloir du bien. C'est peut-être ça aussi le lien au sacré. C'est peut-être le fait d'être la première personne qui s'aime vraiment pour pouvoir après diffuser autre chose. Parce que pour moi, dans le sacré, il y a deux choses. Il y a ce qui va nous construire, nous faire évoluer, nous enrichir. Et puis, il y a après ce qu'on va vouloir diffuser après. C'est tout un lien qui se crée entre nous et les gens, quoi. Merci. Tu disais que donc du coup, il y a presque deux chemins dans ton histoire, en tout cas marqués. Est-ce que déjà sur cette première partie où tu étais plus dans « je dois faire, il faut faire ça », tu te sentais malgré tout une connexion au sacré en toi, donc à cette intuition, à l'écoute de l'univers, des signes? Comment c'était déjà sur cette première partie de ta vie? En fait, pour être tout à fait honnête, je l'ai pas ressenti. Enfin, je l'ai ressenti dans les dernières années de travail en entreprise, mais aussi grâce à un livre qu'on a partagé dans la famille. C'est venu de mon frère et c'est le secret de Rhonda Byrne. Et autant tout ne m'a pas parlé dans ce livre. En revanche, il y a vraiment des choses qui ont tilté. Et la projection des pensées, l'abondance, etc. Mais c'était plus dans comment voir la vie, comment en fait on se rend compte, et t'en as parlé dans votre premier épisode, voir la vie comme un cadeau, même sur les expériences les plus compliquées qu'on puisse vivre. Mais ça, je ne l'avais pas au moment de l'annulation de mon mariage, par exemple. C'est venu après. Mais et ça s'est construit petit à petit parce qu'on a commencé à échanger avec mon frère, puis après petit à petit avec les parents, avec des amis, alors il y a des gens qui étaient réfractaires et c'est pas grave, on n'insistait pas, mais ça a été une première étape d'absorption du sacré, ou en tout cas du lien qui pouvait se créer avec ça, ouais, je pense. Ce livre, il est entré dans ta vie avant ou après l'annulation de ton mariage? Après. Donc, ouais. on peut dire que le premier grand événement, ça a été l'annulation de ton mariage qui a commencé un chemin de rencontre avec toi-même? Je pense, ouais, parce que c'était... mais c'est marrant parce que ça... c'était pas quelque chose de calculé. Tu vas me dire, c'est difficile de calculer ça, mais c'est comme pour le fait de changer de vie. J'avais pas fait un tableau Excel avec les pour, les contre, les machins, tout ça. C'est juste annulation de mon mariage. Pour moi, c'était une respiration. Donc, c'est comme si j'avais eu une renaissance à ce moment-là, et j'ai eu une renaissance au moment où j'ai changé de vie. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un chemin qui se
qui s'est construit par étapes, avec une petite claque d'abord, et puis après une autre claque. Mais à chaque fois, je me disais, en fait, c'est pour moi. Mais il a fallu un petit temps. Ouais. Ouais. C'est toi qui as fait le choix d'annuler ton mariage? Oui, même si pour moi, c'était une rupture, en fait. Mais bon, après, il y avait tout ce qui s'ensuit avec l'annulation d'un mariage. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que j'étais avec quelqu'un de toxique qui voulait me changer. Mais j'ai mis énormément de temps parce que toutes les cases étaient cochées dans le côté, ah bah, tout va bien, princièrement, tout va bien, j'ai la maison, c'est bon. Enfin, vous voyez, c'était tout prédéfini un petit peu. Et je pense que je me fourvoyais en me disant, bah si, c'est ça enfin, c'est ce que je dois faire de toute manière. Et voilà, c'était juste pas la bonne personne. Et voilà, mais je pense que. Alors si, j'ai quand même eu des flashs, on va pas se mentir. Parce que vous, je peux en parler. J'avoue. En fait, c'est très bizarre à expliquer, mais quand j'étais chez moi, il partait souvent en déplacement. Et il m'est arrivé, je ne comprends pas pourquoi, parce que je n'étais pas liée au monde du théâtre ou à quoi que ce soit, mais j'ai eu des flashs, mais juste des flashs qui duraient très peu de temps, où je voyais des fauteuils rouges, comme si moi j'étais sur une scène et je voyais des fauteuils rouges. Mais ça n'a pas duré, et c'était juste des petites choses comme ça, et je me disais, tiens. Et puis ça va paraître bizarre, mais j'entendais aussi des choses. C'est-à-dire que j'entendais, t'es pas dans la bonne vie. Et je savais pas si c'était moi qui me le disais, si ça venait d'ailleurs, je ne sais pas. Mais il y avait plein de choses, mon ventre, parce qu'aujourd'hui, par exemple, mon ventre, quand je dis mon ventre, c'est plus l'intuition, du coup, ce que ça provoque, me parle énormément quand je suis en présence de quelqu'un de toxique, par exemple. Je le sens, mais vraiment. Et du coup, mais j'ai eu ces moments-là, des moments de, en fait, je me sens pas bien, en fait, voilà. Donc, c'est comme si ça s'était construit petit à petit, mais c'est vrai que le démarrage a été cette annulation. Ouais. C'est super intéressant parce que c'est comme si ton être venait te parler de façon très forte, parce que avoir des flashs ou voir des fauteuils rouges, entendre t'es pas dans ta vie, enfin c'est quand même pas rien, j'ai envie de dire, hein, comme dialogue avec son être. Sauf que peut-être comme toi t'étais pas encore en conscience ou tu te reconnaissais pas encore là-dedans, bah finalement tu le vivais un peu comme extérieur à toi alors qu'il venait déjà te parler, et t'as quand même su annuler ton mariage. Donc il y avait quand même une écoute de ton être, parce que par rapport à ce que tu racontes et au chemin que tu avais décidé, tu aurais pu aller jusqu'au mariage. Oui, c'est ça qui est étrange, parce que pour tout vous dire, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais consulté une personne qui était hypnothérapeute. Et en fait, le truc, c'est juste que mon fiancé s'était fâché de manière très très forte avec mon père, qui a été et mon père est venu en pleurs me parler en me disant, ce mariage, je le cautionne pas, mais je te suis, etc. Et ça a été un premier pas pour moi, où je me suis dit, il faut que je voie quelqu'un pour comprendre comment gérer cette scission entre le père et le fiancé, etc. Et en fait, c'est cette personne, alors je ne sais pas si c'est un petit ange qui est arrivé comme ça, mais c'est elle qui m'a dit, non, mais ça, c'est pas grave, il faut juste vous rester au centre de tout ça, vous prenez pas parti, etc. En revanche, il y a un souci avec votre fiancé. Et ce n'était pas du tout pour ça que je venais la voir initialement. Et elle m'a dit, il faudrait consulter, etc., des thérapies de couple et tout. Puis lui, bien sûr, m'a dit que j'étais folle. En revanche, je ne sais pas pourquoi, il y a une voix qui m'a dit, va voir quand même cette personne. Enfin, une voix, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas, une projection. Et cette personne, je pense, vraiment m'a sauvée. C'est-à-dire qu'elle m'a confirmé que oui, que je n'allais pas bien à ce moment-là, que je n'étais pas bien dans mon couple et que j'avais peur de lui, en vrai. Et du coup, ça a été... ça a été un peu une révélation. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je suis partie, mais j'avais pas conscience. J'avais plus conscience de me sauver pour moi, pour ma survie, que pour rayonner ou avoir un truc qui se passe dans ma vie, etc. C'était plus une fuite à ce moment-là. C'est quand même extraordinaire quand je t'écoute, comme la vie orchestre tout, quoi. Ouais. Un d'éléments. Enfin, tu Ouais. vois, s'il n'y avait pas eu cette dispute entre ton père et ton fiancé, ça t'aurait pas amené chez l'hypnothérapeute, qui elle-même t'a amené ailleurs, comment parfois, même quand nous, on est, j'ai envie de dire, aveugles dans notre chemin, quand on a c'est nos zones aveugles qui nous dirigent, alors elle est quand même là et elle nous permet par des événements d'avancer vers nous, quoi. Je trouve ça Ouais, complètement. complètement. Ouais.
Du coup, quels ont été les autres événements donc de là qui t'ont permis de grandir en conscience dans ta relation au sacré en toi? Je pense que, alors, je continue en parallèle suivre un petit peu tout ce que projette le secret, c'est-à-dire à me plonger dans enfin, non, à pratiquer des rituels qui étaient un peu différents, complètement même différents de ce que je pouvais faire jusqu'à présent, à faire attention à ce que je pouvais dire aussi, à être dans les pensées positives, à être dans la projection, à m'autoriser en fait, à rêver aussi. Il y a un autre truc aussi, c'est que petit à petit, je me suis autorisée à me dire en fait, ouais, quand je ferme les yeux et que je pense à ça, bah, ça me fait quelque chose et ça me fait du bien. Et en fait, j'ai le droit. Voilà. C'est comme si petit à petit, je découvrais ça. Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu un épisode à l'hôpital qui était compliqué, qui n'était pas prévu du tout. Mais c'est marrant parce que c'était justement au moment de mon changement de vie, où en fait, je quittais Disney. Oui, j'ai quitté en décembre 2016 l'entreprise. Et le 3 janvier, mon cœur s'est emballé. Mais emballé en mode, il passait de 50 à 220 pulsations minutes. Donc, c'était vraiment violent. Voilà. Et en fait, c'est le rire et c'est comment dirais-je, la croyance au bienfait de la vie qui m'ont fait tenir à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais dans la salle d'urgence, donc je suis allée à la salle pétrière en soins intensifs, mais donc oui, mon cœur en gros il battait tout le temps la chamane, et en gros les infirmiers me disaient, alors bon, vous inquiétez pas, le risque c'est juste que le cœur explose. Et donc j'ai dit très bien, mais en fait j'ai tourné un peu tout ça en dérision entre guillemets, parce que j'avais des moments où j'avais des montées de stress, mais avec les machines qui faisaient du bruit, mon frère est arrivé, j'étais en mode DJ, j'étais là, t'as eu un peu le son et tout, je suis voilà, et en fait il a vu que la situation je la vivais et je l'acceptais, parce que je me disais, très vite je me suis dit, si j'ai eu ça, c'est pour une bonne raison. Et en fait la raison je l'ai comprise après. C'était surtout aussi le fait que cette expérience-là m'a d'abord amenée à être déconnectée de mon corps, où j'avais plus confiance en mon cœur, tiens, je dis cœur, corps, voilà. Le lapsus, tout à fait, genre, ma psy, si tu nous écoutes. Et je surfais son salon, là. Et non, mais j'avais un truc où vraiment, c'est la première fois que je sentais une scission entre mon corps et moi, et où petit à petit, je me suis reconnectée, et j'ai eu des émotions très fortes, notamment quand je suis après sortie de l'hôpital, où tout allait beaucoup mieux, etc. Par exemple, je suis allée faire un massage chez quelqu'un qui travaille les énergies, enfin voilà, on a beaucoup échangé sur plein de choses, etc. Et à la fin du massage, mais j'ai pleuré, mais vraiment, je sentais mon corps qui pleurait, qui me disait merci. Et là, enfin voilà, c'était encore une nouvelle étape qui était assez importante dans la connexion à ce qui, ouais, au corps, au cœur, à ce que je suis, à ce que je suis réellement. Voilà. Donc, je pense que ça a été une étape très importante. Ouais. Ok, il y en a eu d'autres? Il y en a eu d'autres. Oui, quand je me suis inscrite à l'école du One Man Show, enfin là, ça pour le coup, c'était vraiment la première étape de tentative. Enfin non, je pensais pas changement de vie à ce moment-là. Je pensais juste, en fait, je rêve de monter sur scène. Ça va pas du tout côté travail. Je souffre d'une situation. On était plusieurs à souffrir d'une situation. Et j'avais besoin d'aller ailleurs. Et là, les fauteuils rouges sont revenus. Et du coup, j'y suis allée, et ça a été tout de suite, sans pouvoir l'expliquer. Je ne l'ai pas vu comme un truc en dilettante. Je ne l'ai pas vu comme je fais quelque chose à côté, ça me fait du bien. Je l'ai vu comme j'étais impliquée, mais comme je n'avais jamais été impliquée dans une activité. Et du coup, ça a été très professionnel. Je l'ai professionnalisé dans ma tête, en tout cas, sans avoir d'objectif. Enfin, c'était juste à ce moment-là, il fallait que ça se passe comme ça. Et donc, l'autre étape, ça a été la scène ouverte, la première scène ouverte que j'ai faite, où là, j'appelle ça mon coming out, parce qu'en gros, j'ai dit aux gens, j'ai avoué aux gens qu'en fait, je voulais faire ça. Et j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui étaient venus, des amis, mais aussi
mes anciens boss qui m'avaient poussé. D'ailleurs, mes anciens boss, c'est ça qui est drôle. Ils m'avaient dit, mais toi, tu devrais monter sur scène. Alors, parfois, on dit ça parce que, poète, tu rigoles, mais donc, il y avait peut-être un peu de ça, mais il y avait aussi un côté, on sent que tu as envie d'être dans cette projection-là, quoi. Donc, je pense que ça a été important aussi, ouais. Génial. Comment tu te connectes aujourd'hui au sacré en toi? Je dirais que je me parle beaucoup et j'assume. Non, je pense que je me connecte très certainement quand je fais de la méditation, en écrivant aussi. J'écris pour moi. Je pense que je me connecte en étant attentive, c'est-à-dire que avant, je pouvais me dire tiens, c'est marrant, quel hasard ce qui se passe, dis donc, quelle chance, ou je sais pas, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, je sais pas, je vais être attentive aux petits signes, parce que ça peut être je sais pas, je suis sur une situation en particulier, j'ai besoin je sais pas, j'ai besoin de prendre une décision, j'ai besoin d'être orientée ou quelque chose comme ça. Je vais être plus attentive à un moment donné où je vais tourner la tête, je vois un message, mais ça peut être une pub et je vois juste une phrase, un mot. Donc, je pense que c'est peut-être être connecté comme ça par des petites choses. C'est le livre, le fait d'ouvrir le livre, on l'avait fait en atelier avec toi, Alexandra. Pour moi, ça m'a parlé vraiment, ça, parce que c'est le fait d'être à l'écoute. Voilà. Se relier au sacré, pour moi, c'est être à l'écoute de tout. Et à l'écoute des mots, à l'écoute des sensations, à l'écoute de ce qu'on voit. Et puis, c'est être dans la gratitude. Je suis beaucoup dans la gratitude. Parce que j'ai vu qu'effectivement, toutes les situations, aussi sombres soient-elles, vont toujours avoir une renaissance derrière ou vont toujours apporter quelque chose malgré tout. Même si c'est compliqué de dire ça à quelqu'un qui vit un moment tragique dans sa vie, il y a quand même quelque chose qui crée alors de l'ordre du divin, de l'ordre de la magie peut-être un peu aussi, ouais. Comment ce sacré s'exprime dans ta vie aujourd'hui, Perrine? Peut-être par des rencontres que je peux faire, peut-être parce que du coup tu attires des personnes un peu différentes. Il s'exprime aussi dans ce qu'on s'envoie, je pense mutuellement, avec les gens avec qui je peux partager cette vision des choses, parce qu'on va se nourrir les uns les autres. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Alors moi, je le faisais partir du secret, mais de toute manière, c'est secret sacré. Hein. On n'est pas loin voilà. Sonorité. Mais c'est vraiment dans cette transmission de bonnes énergies, d'expérience, de retour d'expérience, et on s'accompagne. Alors, c'est plutôt familial, amical, c'est assez restreint. Mais c'est pas voulu, c'est juste que c'est comme ça, c'est des choses qu'on partage. Mais en tout cas, du coup, ce sacré-là, il se manifeste comme ça. Et puis, pour pas vous mentir, je suis assez sensible aux heures miroirs. Donc, les heures miroirs pour moi sont l'occasion. Enfin, j'en vois beaucoup. Et en fait, bon, après, je ne sais pas il y a plein de théories sur ces heures miroirs, mais pour moi, quand j'ai une heure miroir, je suis dans la gratitude. Je suis beaucoup dans la gratitude à ce moment-là, et je remercie. Voilà, je remercie l'univers pour ce qui se passe. Je projette des vœux. Après tout, en fait, c'est un moment qui me fait du bien, donc je le prends, et puis voilà. Pour nos auditeurs qui se demandent ce que c'est qu'une heure miroir, oui, pardon. C'est 13h13, voilà. 14h14, voilà. Et effectivement, ou 1h01 quand vous m'avez appelé, par exemple. Exact. Qu'est-ce que ça crée dans ta vie, ce sacré? Je crois que ça crée comme une... je ne sais pas si je peux parler de résilience, parce que dans la résilience, il y a un combat, il y a ou une acceptation peut-être. Une acceptation qu'une situation ne se passe pas comme je l'aurais voulu. Donc, je pense que c'est une façon de mieux gérer les événements de la vie.
Donc ouais, je pense que ça provoque ça. Et puis il y a le lien aux autres. Moi, je suis beaucoup dans l'empathie, mais mon problème avant, je pense que c'est que je prenais le mal des gens, de mes proches. Aujourd'hui, je suis dans l'empathie. Je sais que je peux aider, mais je n'en souffre pas. Avant, je pense que j'avais cette idée que il fallait que je souffre avec l'autre pour pouvoir l'accompagner, ce qui est pas le cas. Et donc, c'est comme si ça m'avait aidé à reconsidérer mon rapport aux autres, mon rapport à moi vraiment a changé. C'est-à-dire que la première chose, c'est peut-être dans ce que m'a apporté le sacré, c'est plus le côté se vouloir du bien, être bienveillant envers soi, pour pouvoir après diffuser plus de bonnes énergies, être plus centré sur ce qui me définit et accepter d'être qui je suis, peut-être. Peut-être que ça m'a aidé aussi à faire un chemin de connaissance vers moi. Et je n'aurais jamais douté de ça. Enfin, je me doutais pas que ça allait se passer comme ça en changeant de vie. Moi, je me disais, je change de vie pour être humoriste et comédienne, point. Et en fait, il se trouve qu'il y a plein d'autres choses qui sont sorties de ça. Et j'ai développé d'autres activités aussi, bizarrement, qui me permettent d'être comédienne, mais en entreprise, et en plus dans des domaines qui sont liés au management, pour aider les gens à mieux travailler leur communication entre un manager et ses salariés. Et c'est exactement ce dont j'ai souffert quand j'étais en entreprise. Donc, voilà, toutes les choses se reconnectent. Tout ce que j'ai vécu avant, je ne le regrette pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais tu ne regrettes pas d'arriver si tardivement dans le domaine artistique, etc. Et en fait, ça m'a tellement nourri ce que j'ai vécu avant, ça me nourrit encore aujourd'hui, que non, je me dis, c'était comme ça, il fallait que ça se passe comme ça, quoi. Donc, voilà. Et par exemple, si je peux reprendre un exemple juste concret, je rêvais de faire Avignon, le festival d'Avignon. J'avais vraiment très envie. J'avais des pistes, etc. Pour cette année. Parce que je pouvais un peu réunir des fonds, parce que ça coûte cher de faire Avignon, on connaît, Mélanie. Et ça bloquait, et ça bloquait, et ça bloquait. Et aujourd'hui, je me dis, bon, vu la situation, il est vrai que c'était pas, voilà, c'était qu'il fallait pas que ça se passe à ce moment-là. Voilà, donc il y a une acceptation, il y a un truc. En fait, je pense qu'avant, j'étais plus dans la lutte de quoi, ça marche pas, mais je vais y aller et c'est pas grave. Et je me suis blessée, je pense. Je me suis épuisée sur certaines choses. Donc, je vais plus avoir tendance à être dans le lâcher prise et à accepter. Alors justement, comment tu fais pour nos auditeurs? Parce que on est assez d'accord avec toi et c'est vrai que beaucoup de témoignages parlent de ce lâcher prise. Comment tu fais toi, Perrine, pour justement passer de je résiste à je lâche? Alors, c'est très drôle parce que j'ai fait un atelier lâcher prise vendredi en Zoom, justement, qui était très intéressant. Et où on a revu les points qui étaient importants. Et donc, dans la partie lâcher prise, je pense qu'il y a déjà la première partie, ce serait la connexion avec soi. Donc, moi, je crois vraiment à la vertu de la méditation. Et je découvre le yoga. Le yoga, pourtant, j'en étais assez loin. Moi, par exemple, là, pendant le confinement, j'étais plus en mode, je fais du shadowboxing, des trucs où on dépense de l'énergie, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop speed. Et le yoga, j'ai fait un cours de yoga, là, j'ai pleuré à la fin du cours. Sans comprendre pourquoi, mais comme si, enfin, je me suis calmée, reconnectée, posée, etc. Donc, je te parle du lâcher prise. Je suis loin de l'avoir constamment et j'essaye, bien sûr, de l'avoir. Mais j'ai vu, là, pour le coup, le fait de travailler la respiration, parce qu'on a beaucoup travaillé la respiration. Donc ça, en revanche, ça, j'essaye de le faire un peu régulièrement. Mais le yoga, ça m'a surprise. Donc, tu vois, sincèrement, je ne le pratique pas encore suffisamment, mais j'ai compris les vertus du yoga pour le lâcher prise. Et puis après, le lâcher prise, c'est, je dirais vraiment travailler cette respiration et méditation. Le lâcher prise se fait aussi je pense, dans l'acceptation du moment présent, la connexion au moment présent peut-être. Tu
vois, j'ai pas forcément les bons mots pour le dire, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu es concentré sur ton action que tu es en train de faire et pas sur la peur du lendemain, parce que tu te rends compte que finalement, là, par exemple, on est tous dans l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer, mais si je ne suis focalisée que là-dessus, je pète un câble, hein, je pense, premièrement. Et puis surtout, je suis bloquée. Là, le lâcher-prise, enfin, pendant le confinement, moi, par exemple, le lâcher-prise m'a permis de me dire, OK, bah, j'ai envie de créativité, j'ai envie d'aller chercher des choses, j'ai envie d'offrir aux gens de la bonne humeur, du rire, j'ai envie d'aller chercher ça. Et en fait, ça m'a fait du bien à moi et de ne pas focaliser sur la peur, quoi. Ouais, c'était ça, c'est pas focaliser sur la peur. Ok. Est-ce que tu dirais aujourd'hui, Perrine, que ce sacré ou ce lâcher-prise peut-être est dans tous tes domaines de vie? Alors, il était plus, honnêtement, dans la vie quotidienne, dans ma vie professionnelle artistique, oui. Dans ma vie amoureuse, il a plus de mal. Bon, bizarrement, je sais pas pourquoi. Non, il arrive un peu plus. Il arrive un peu plus. Je pense qu'il y a aussi une question de résistance. Il y a peut-être un truc, tu sais, quand j'ai vu, par exemple, cette personne que j'ai vue qui a pratiqué un massage juste après être sortie de l'hôpital, etc. Quand on avait discuté, on avait beaucoup travaillé sur les croyances limitantes. Et je pense que je l'ai laissée beaucoup trop importante dans ma vie. Et peut-être que dans le domaine amoureux, où j'ai vécu des choses qui ont été compliquées, peut-être que j'allais un peu moins vers ça, j'allais un peu moins travailler ces croyances limitantes. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est plus ce domaine artistique et enfin, je dis artistique professionnel, en même temps, l'artistique, pour le coup, c'était moi, enfin, c'était une connexion à moi. Donc, il est un peu quand même dans tous les domaines de ma vie, mais je sens bien qu'au niveau amoureux, il mériterait d'être un peu plus entendu, quoi. Est-ce que tu dirais que dans le domaine amoureux, il reste un peu de peur qui justement peut-être t'éloigne un peu de cet instant ou de t'autoriser à avoir le droit de vivre ce que tu veux ou de… Ouais, je pense que tu vois, le confinement m'a fait beaucoup de bien de ce point de vue-là. Mais non, mais parce que quand tu te retrouves seule, tu peux être amené à beaucoup réfléchir, à faire un peu le point sur ce dont tu as envie, sur ce que tu recherches, ce que tu projettes, et puis te dire maintenant, je mérite beaucoup mieux que ça. Et du coup, ouais, ça m'a amené à me poser, à me dire en fait qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je recherche, et du coup à accueillir différemment, je pense. Ouais, ouais. Mais la peur, certainement. Ouais, c'est sûr. Ouais, moi j'aime à croire en fait qu'à chaque instant, on est ou dans un choix de peur ou dans un choix d'amour. Et que et que du coup, finalement, quand on a dans certains domaines ou à certains endroits un espace entre ce qu'on aimerait être ou ce qu'on aimerait vivre et ce qui est manifesté, moi, je me raconte, c'est qu'il reste sûrement encore des peurs qui font qu'à cet endroit-là, mon mental agit consciemment ou inconsciemment parce qu'on a tellement de pensées inconscientes qui créent… qu'on s'en rend pas forcément compte, mais que ça donne une indication pour se dire tiens, peut-être à cet endroit-là, j'ai encore besoin d'aller respirer à cet endroit-là, remettre de l'amour, m'offrir de l'amour à cet endroit-là pour… Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu un échange aussi avec une énergéticienne qui m'a permis aussi de comprendre ces peurs. Alors après, il y a sûrement différentes façons de travailler le corps, la connexion au corps et la connexion aux autres dans le domaine amoureux, mais ça m'a permis de comprendre, de comprendre beaucoup de choses et de les accueillir et du coup d'accepter peut-être la peur. Alors c'est pas non plus, je suis pas flippée de tout le monde, mais la peur de l'autre, en tout cas de comprendre ce que ça pouvait générer en moi, mais que je ne voyais pas forcément. Oui,
Ouais, puis il y a aussi toutes ces mémoires dans nos cellules qui parfois, elles, ont toujours cette information et qui du coup nous racontent que oh là, non, là c'est pas où il faut aller et que finalement en conscience on l'a travaillé, on l'a transformé, mais qu'il reste encore à redonner l'information à la cellule et à aller un peu plus en Exactement. profondeur à certains endroits, dans certains domaines de nos vies. Et c'est vrai que le domaine amoureux, enfin moi, dans mon expérience en tout cas, c'est quand même le miroir le plus confrontant. Oui. Les enfants et l'amour, je trouve que Ouais. c'est vraiment notre miroir loupe, quoi. C'est la Non, glace mais loupe que complètement. tu as dans la salle de bain Exactement. et qui te Ah montre. oui, qui ment pas, exactement. Ouais, c'est vrai. Génial. Quelle est ta contribution du sacré en toi au monde? Au monde, alors. Bon, c'est marrant, hein, ma première réflexion serait de te dire, ce serait bien prétentieux que de me dire ça, mais il y a un petit côté aussi où je me dis que oui, en fait, les retours que j'ai, les gens me disent qu'il y a un côté inspirant, donc c'est peut-être dans le côté inspirant dans le sens oser en fait, oser aller vers ce qu'on est, même si sincèrement ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, vous savez ce qu'il en est toutes les deux. Ça se fait par étapes et il y a une dimension irrationnelle en fait qu'il faut accepter. Et peut-être que c'est ce côté-là où par exemple quand les gens me disaient mais toi c'est fou, tu t'es lancé comme ça, mais il fallait un courage et j'ai pas du tout eu ce sentiment de je vais chercher, enfin j'ai besoin de courage pour faire ça. C'était une obligation intérieure. Enfin, il fallait que je le fasse. Je sais pas comment l'expliquer. Je me disais pas, bah, c'est sûr, j'ai le talent, je vais réussir en 2 minutes. C'est juste, j'ai besoin d'aller vers ça. Je manque d'air. Il faut que j'aille. Il faut que je m'offre vraiment un moment de respiration, quoi. Donc c'est peut-être plus dans ce côté-là, dans ce que ça a projeté. Et puis je pense que après, pareil, dans ce que je ressens, c'est plus la sincérité de ma démarche peut toucher les gens parce que je fais pas semblant en fait. Enfin, parce que j'ai jamais caché que le fait de monter sur scène, alors on peut dire ce qu'on veut, il y a peut-être une question d'avoir besoin d'être aimé, etc. Mais moi, dans l'autre partie que je vois aussi, c'était vraiment un besoin de me connecter aux gens. J'avais vraiment cette envie à la fois de créer. Je pense qu'il y a aussi ça, il y a cette envie créative et de créer un lien avec les gens en faisant rire, en pouvant émouvoir, en écrivant, en portant un regard sur le monde, sur des personnages, mais en tout cas provoquer quelque chose chez l'autre pour être en lien avec lui. Je pense que c'était plus ça. Et peut-être que c'est ça qui fait que les gens se disent ouais, c'est chouette. Et puis ils voient que je suis encore là et que je suis pas encore complètement déprimée. Donc peut-être que ça joue. Je vais bien, tout n'est pas parfait. Là, par exemple, je ne sais pas ce qui va se passer dans 1 mois, dans 2 mois, mais je l'accueille. Je me dis juste, on verra. Ouais, moi j'ajouterais, si tu m'autorises, ton talent, ta générosité et vraiment ton pétillement. Moi, tu m'as accompagnée pendant ce confinement et je me régalais à vivre les vidéos que tu transmettais. Enfin, voilà, tu fais vraiment partie de ces artistes auxquels je trouve énormément de talent. Ça fait très plaisir, Tu as merci. une palette très, très riche. Et du coup, pour moi, c'est aussi ta contribution au monde parce que c'est magique de recevoir ça et tu nous connectes à la joie et tu nous connectes à quelque Ça me chose touche. d'authentique en nous, quoi, vraiment. Ça me touche vraiment parce que en fait, je t'avouerai que je me suis un peu mis la pression pendant ce confinement parce qu'au départ, je m'étais dit oui, tous les jours, je vais poster, tous les jours. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter des histoires aux gens. Et du coup, enfin, techniquement, tu sais ce que c'est, je ne pouvais pas le faire, quoi. Parce qu'il y avait aussi, j'ai eu des moments où ça a été un peu plus difficile. Et pour une fois, je me suis écoutée, je ne me suis pas forcée à le faire. Je me suis dit, bah non, bah,
demain, en fait. J'ai pas le mojo. Enfin, je crois que si on dit le mojo, j'ai pas, j'ai pas la poids à ce moment-là. Et elle revenait. Et en fait, c'est bizarre parce que ça revenait, mais j'avais cette réelle envie d'offrir ça aux gens. Alors que tu me dis ça, vraiment, ça me touche. Voilà. Très sincère. Je crois même que je te l'écris pendant, je sais plus. Et tu m'avais dit, il m'avais dit merci. Parce que vraiment, c'était génial. Merci de me l'avoir dit. C'était des moments vraiment pétillants. C'était magnifique. Pour moi, ça aussi, c'est du sacré. Tu vois, ça aussi, c'est des moments sacrés où tu reçois quelque chose et que du coup, tu le rends parce que tu ressens et ce que tu renvoies. Enfin, tout est énergie et vraiment, c'était génial. Ah bah merci. Mais c'est vrai que j'ai aussi reçu beaucoup. Ça me nourrissait aussi. En fait, c'était vraiment entre les gens, dont par exemple ton message et tout ça m'a fait énormément plaisir. Ouais. Fabuleuse. Alors, tu disais que tu avais d'autres activités. Comment tu transmets tout ça aujourd'hui dans ta vie? Dans les autres activités, ce sera, tu vois, par exemple, j'étais intervenue en formation auprès de gens qui étaient qui sortaient comment on appelle ça, d'un licenciement économique. Enfin, tu sais, une période où il y avait, je n'ai pas le mot, mais Alex, un plan social. Voilà, un plan social. Donc, ils étaient vraiment mal. Et moi, au départ, j'avais un rôle où je devais juste jouer dans plusieurs scènes d'impro. Et finalement, ils m'ont dit, est-ce que tu peux participer aussi avec les gens, être un peu plus les accompagner? Et il s'est créé quelque chose avec les gens qui étaient là. Et je pense sincèrement que je leur ai envoyé une bonne énergie, une énergie qui leur a fait du bien. Une énergie créative aussi, parce qu'on les a amenés à aller vers une façon de recréer l'histoire, réécrire l'histoire pour eux, dire des choses qui avaient été compliquées pour eux, par exemple, et les dire sous forme théâtrale ou sous forme d'échange. Mais là, pour le coup, j'ai eu le sentiment que ce que je faisais dans le jeu, dans la création ou dans l'écriture, avait vraiment un sens pour ces personnes-là. Et après, dans le spectacle, j'ai pu ressentir ça aussi, mais plus dans les retours que j'ai pu avoir de gens qui m'ont dit ça m'a fait du bien, ça m'a fait sortir de ma vie 2 secondes. Donc ça allait au-delà de je vais te faire rire. Pour moi, le rire peut être salvateur, quelle que soit sa forme, mais je pense que j'ai peut-être perdu la question, excuse-moi. Non, tu étais sur comment tu transmets les choses, donc on est dedans. Je te disais dans quel domaine, comment tu le transmets partout dans ta vie aujourd'hui? Ah oui, alors voilà, dans le travail, par exemple pour l'entreprise, ça a été ça, et c'est peut-être ça qui est un peu une forme de revanche sur ce que j'ai pu vivre moi en tant que salarié. Tout n'était pas négatif, il y a eu plein de moments géniaux, mais il y a quand même eu des moments compliqués où je me rends compte que oui, ça fait du bien de se parler, de partager, de rire, d'échanger, etc. Et puis, il y a peut-être dans ce côté, j'ai un côté très positif aussi que je peux apporter autour de moi. Alors là, ça va être dans des échanges avec les amis, la famille, le cercle, mais même dans un échange avec des gens que je connais pas ou je sais pas, c'est peut-être une ouverture au monde aussi. Là, tu vois, par exemple, pendant le confinement, il y a c'est un blog, je crois, qui s'appelle Génération XXX. Ils ont proposé aux gens d'échanger sur des sujets. Alors, on s'inscrivait, et puis il y avait des gens des 4 coins de la France qui se connectaient sur Zoom. On se connaît absolument pas, mais on va se parler. Et je trouvais ça phénoménal. En fait, je me suis connectée, on a échangé, etc. Et tout, on s'est apporté quelque chose. Et moi, pour le coup, là, ce que je pouvais apporter, c'était un côté très positif, jovial, bien, mais pas dans la bouffonnerie non plus. Tu vois. Plus dans… oui, je pense que c'est plus un côté… Je pense que c'est le fait d'assumer, d'envoyer des bonnes ondes, de la bonne énergie, parce que moi, j'aime en recevoir aussi et que je vois que ça fait du bien. Donc, peut-être ça. C'est ce que tu as su faire aussi au travers de ton spectacle, de cet événement que tu nous as raconté tout à l'heure, qui était un des premiers traumatismes, en tout cas importants dans tes changements de vie. Tu en as fait un sublime spectacle. Je t'en remercie. En transformation de résilience, je trouve ça magnifique.
Ouais, j'aurais jamais pensé ça. Et puis surtout, alors, il s'appelle Celle qui a dit non, ce qui est un peu étrange. Enfin, étrange. Pour moi, c'était étrange parce que j'avais tellement de mal à dire non, parce que dans le besoin de toujours euh, satisfaire l'autre, ou peur d'être rejeté, ou je sais pas quoi. Donc, il y a eu un travail sur moi avant la création du spectacle qui a été ouais, salvateur aussi, je pense. Et puis le spectacle, il y a eu des étapes. C'est-à-dire qu'au début du spectacle, je pense que j'étais un peu dans le règlement de compte. J'ai vu que ça marchait pas, en fait. Enfin, parce que je pense que je projetais pas les bonnes choses. Et puis petit à petit, je suis allée plus. Je me suis reconnectée à moi à travers des personnages qui portent tous un peu de ce que j'ai envie de dire, ou de ce que je suis, sûrement, quoi. Hmm. On arrive presque à la fin de ce podcast, chère Perrine. Mais ça va vite. Ben ouais, ça va vite, c'est vrai. Quels sont tes vœux sacrés pour le monde d'aujourd'hui et de demain? Euh, Moi, ce que j'aimerais, c'est on garde cette notion-là de retour à l'essentiel. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la base de tout. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait plus eu de liberté, qu'on ait… je ne sais plus quel… il y a un, un intervenant sur France Inter. Pardon, je me rappelle plus de son nom. Il a une émission qui fait du bien, un truc comme ça. Comment ça s'appelle? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sais plus. Il a dit la distanciation des corps en fait permet le rapprochement des cœurs. Et ça m'a vraiment parlé parce que effectivement, c'est comme si tous on s'était reconnectés alors à nos proches, voilà. Donc il y a eu une partie humaine que j'aimerais vraiment qui reste parce que c'est comme si on était plus attentif à l'autre, même dans les échanges. On faisait pas 12 000 trucs en même temps. On était obligé d'être connecté à la personne parce qu'on était en visio déjà, donc on pouvait pas faire 12 000 trucs. Euh, et puis, euh, et puis il y a cette pleine conscience qui était un peu obligée. C'est-à-dire que pleine conscience dans le sens où, ben moi par exemple, quand je sortais, juste, je faisais pas beaucoup de sorties, mais juste d'être dehors, j'inspirais, je me disais, ah, la chance, le soleil, les arbres, les trucs. Enfin, en gros, tout avait une saveur. Et j'adorerais qu'on garde ça Hmm. et que du coup, on change aussi Moi, je vais à ma petite échelle changer ma manière de consommer. C'est sûr, je pense que ça m'a fait un petit tilt et tant mieux. Euh, mais voilà, je pense que j'aimerais qu'il y ait cette espèce de sentiment de solidarité qui est né de ça. J'aimerais qu'il reste, j'aimerais que le retour à l'essentiel reste et j'aimerais que… Oui, je veux un monde d'amour, voilà, c'est simple. Voilà. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Et avec Mélanie, nous aimons beaucoup les rituels. Et le Oui. premier est de te demander si tu veux bien partager avec nous et nos auditeurs en direct une pratique sacrée que tu aurais, une pratique à toi, un truc, une astuce pour te reconnecter à ce sacré qui est en toi. Alors, je pense que ça passe par à la fois l'écoute de sons un peu bizarres. C'est-à-dire que c'est des sons alpha qui passent d'une oreille à une autre. Et en fait, c'est marrant parce que cette pratique, j'ai commencé à la faire au théâtre avant de monter sur scène parce que ça me permettait de faire le vide. Et en fait, pour moi, j'enchaîne ça. Donc, je pourrais vous les envoyer, les sons, si vous Ah bah voulez. avec joie, on les mettra en lien sous ton podcast pour que nos auditeurs puissent essayer. Si Avec tu veux bien. plaisir, ouais, Mm. ouais. Parce que j'enchaîne en fait ça. Alors, c'est un peu bizarre parce que tu as des sons qui passent d'une oreille à une autre. Au début, c'est pas forcément très agréable. Puis finalement, tu sens que le cerveau part. Enfin, et là, tu te sens de mieux en mieux. J'accompagne petit à petit, j'accompagne ça de respiration où je vais inspirer pendant 5 secondes, 7 secondes, bloquer pendant 5 secondes, expirer pendant 7 secondes. Je le fais plusieurs fois. Et puis, là, je scanne mon corps, en fait. Donc ça, en général, je le fais allongé ou assise quand je suis dans la loge du théâtre. Voilà. Et j'enchaîne après avec une musique. Alors, attends, c'est Abi, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, je connais pas très bien. Je te l'enverrai aussi. Mais musique très douce aussi, où
ça fait un peu musique, je sais pas comment vous dire ça, mais ça fait un peu musique sacrée, quoi. Et qui me fait du bien, juste qui me fait partir. Et c'est comme si pendant un moment, je me mets dans une bulle et je m'offre des sons, des pensées, des projections, parce que j'enchaîne après sur une visualisation de ce qui me fait du bien. Et donc, c'est se créer une bulle de bien-être. Je pense que c'est ce qui me permet après d'être reliée au sacré, ou en tout cas d'être à l'écoute et d'être attentive à ce qui me fait du bien. Merci, super. Magnifique. On mettra tous les liens Pour nécessaires sous la vidéo. Vas-y, je t'en prie, Mélanie. Ouais. Pour notre second petit rituel, j'aimerais te demander quel être sacré tu aimerais qu'on invite à ce podcast Sacré Toi pour qu'il nous partage sa relation au sacré. C'est une... Et oui, il faut répondre tout de suite, bien sûr. Tu as le droit de réfléchir. J'aimerais bien... Alors, je pense à quelqu'un qui est relié au sacré, dans le sens où c'est... Oui, quelqu'un qui partage avec moi, bien sûr, cette projection, etc. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Camille Marcel-Huette. C'est une amie très proche qui me soutient beaucoup et qui, elle, a suivi cette voie qu'il appelait, elle, à aller vers le coaching. Et elle n'était pas du tout dans ce domaine-là, elle était dans la mode. Et en fait, petit à petit, elle s'est écoutée. Petit à petit, elle s'est tournée vers de nouvelles pratiques, que ce soit vers le yoga ou vers aussi travailler les énergies. Elle a des ateliers un peu spécifiques. Alors, j'ai pas les noms exacts, mais elle fait ça. Elle a été aussi à une retraite pour rencontrer Ama, ce qui a changé vraiment quelque chose dans sa vie. Ama qui projette l'amour, je ne sais pas comment définir. Elle a fait un câlin à Ama, et c'est surtout, en fait, c'est quelqu'un qui m'apporte énormément, qui m'a apporté à chaque étape que j'ai pu suivre, à chaque moment où j'avais des difficultés dans ma vie artistique ou dans ma vie tout court. Je sais pas, c'est une forme de petit ange, voilà, une amie très proche que j'ai rencontrée via mon frère et qui fait partie de mon cercle de proches qui font du bien et qui diffusent de l'amour. Et en général, c'est un peu ce qu'on lui dit. Donc, et elle est au démarrage de ce changement de vie. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un de très bien. Magnifique. Génial. Et bien, écoute, tu peux inviter ton amie avec grande joie et la faire se rapprocher de nous. On la programmera avec plaisir. Merci beaucoup pour elle. Ok, d'accord, super. Elle va être vraiment ravie parce qu'elle était déjà super contente pour moi de faire cet échange, cette interview avec vous. Enfin, c'est pas d'interview, cet échange avec vous. Et voilà, c'est une très très belle personne. Ça me fait très plaisir pour elle. Très bien. Avec joie. Merci en tout cas, Perrine, pour cette jolie parenthèse avec toi. J'étais ravie. Nous aussi. Super. Merci beaucoup. C'était un vrai moment de plaisir, comme à chaque échange avec toi. Bah ouais, moi aussi, vraiment, vraiment. À très vite. Plein de bonheur pour toi dans ce présent. Bah pareil, merci à vous. J'en profite pour vous dire un grand merci de faire ça, de mettre des mots sur quelque chose qui est un peu qu'on comprend pas tellement, mais du coup c'est comme si on partageait tous un peu notre histoire en disant oui, en fait il y a quelque chose de magique dans la vie, et c'est comme si vous nous disiez c'est ok, on peut accepter qu'il y ait quelque chose de magique. Donc merci. Oui, merci. Même laissons entrer grandement la magie dans nos vies. On mérite. C'est nous qui nous éloignons de ça et au contraire, la vie ne demande que ça, à ce qu'on dise oui. Très bien. Moi, je suis d'accord. Merci, à très vite. À très vite, chers auditeurs. À bientôt. Au revoir, merci. Merci d'avoir
d'avoir vécu ce voyage avec nous. Pour découvrir notre prochain invité, vous pouvez suivre notre page Sacré-Toi sur Facebook, Instagram et YouTube. Si le cœur vous invite à soutenir ce podcast, allumez les étoiles juste en dessous. Abonnez-vous, partagez. À très vite. Il n'y a rien d'important. Et pourtant, oui, je le sens, je le ressens, tout est grand. Si nous ne sommes pas qui nous sommes, nous manquons à l'univers. Si nous laissons la couronne que nous offre la terre, le rouge sang d'une rose qui circule dans mes veines est parfois si puissant qu'il ose me laver de mes peines. Oui, j'accepte le flambeau de la magie et du beau. J'abandonne les oripeaux que j'ai portés sur mon dos. Car il y a toujours au rendez-vous de la nuit le soleil qui ressurgit. Il y a toujours après l'hiver un printemps qui attend amoureusement. Et pourtant, il n'y a rien d'important. Et pourtant, le sourire d'un enfant nous émeut tendrement. Comme l'oiseau qui fait son nid, préparant son abri pour y loger son amour, sifflant sa joie nuit et jour. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont le sourire du soleil qui, dansant avec la pluie, nous dévoile ses ailes. Car il y a toujours au rendez-vous du bout de la nuit le soleil qui ressurgit. Il y a toujours après l'hiver un printemps qui attend